Donc, bienvenue dans la deuxième masterclass avec Caroline sur la ligne du temps et la douleur émotionnelle. Cette fois-ci, on parlera un peu plus du point de vue de sophrologue, de la personne qui accompagne. Donc, cette fois-ci, ça terminera vers 20h15. On va essayer de tenir le timing. On va faire une petite présentation à nouveau de Caroline. Ensuite, on parlera des origines et du champ d'application de la ligne du temps, du protocole en détail, une petite pause, comme d'habitude, pour se dégourdir, aller aux toilettes, boire un petit coup et se faire détendre les yeux. Puis une pratique. Cette fois-ci, on fera qu'une seule pratique parce que la première masterclass était quand même bien chargée. Donc cette fois-ci, on fera une seule pratique. Et puis après, on privilégiera un temps de questions-réponses. Ce sera disponible en replay comme d'habitude dans le groupe Les Replays Mardi Sophrologie. Ce sera posté maximum vendredi soir. Et vos visages n'apparaissent pas tant que vous n'ouvrez pas votre micro. Et si c'est OK pour vous d'apparaître, ça apparaîtra juste dans le groupe Replay Mardi Sophrologie, mais ensuite ce sera publié sur YouTube. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à mettre dans le chat. J'essaierai de veiller. L'intervenante Caroline, bonsoir. Bonsoir, Mary. Tu es diplômée de l'ESL en 2014, donc ça fait un petit moment. Ça fait un Maintenant, moment, ouais. ouais, hein. T'es basée, ça fait 10 ans, une décennie. Mhm. Basée à Clermont-Lérault, c'est situé entre Montpellier et Béziers. Mhm. Euh, Tu ne t'es pas arrêtée à la sophrologie, toi tu t'es formée pendant longtemps, pendant 11 ans, tu t'es formée dans Mhm. plein de choses dans le secteur de la santé mentale, psychothérapie, hypnose notamment, Mhm. PNL. PNL, ouais, on n'a pas mis PNL. Et notamment, donc, la psychothérapie, c'est une approche qui s'appelle Emmet Analyse, c'est une école à Mhm. Avignon, et c'est une psychothérapie intégrative avec une synthèse de différentes approches, dont analyse transactionnelle, systémique, lacanienne, sophrologie, hypnose, thérapie humaniste et thérapie cognitivo-comportementale. Et c'est de là où tu as appris la ligne du temps? Alors non, la ligne du temps, je l'ai appris en PNL. C'est vraiment Hmm, tel que je l'ai appris, un protocole de PNL, d'accord. mais que j'ai utilisé après, qu'on utilise aussi en hypnose. Et enfin, vous verrez, hein, on peut vraiment être très créatif et l'associer à plein d'approches différentes. Très bien. Eh bien, je propose qu'on entre dans le vif du sujet et que tu nous présentes ben voilà, les origines et le champ d'application. Mhm. Alors juste un petit rappel par rapport aux personnes qui n'étaient pas là la dernière fois. Sinon, ils vont être un peu perdus. Et pour raccrocher aussi les wagons avec la première masterclass, hein, juste un petit rappel sur la roue de la souffrance, si je peux la partager à nouveau, puisque dans la ligne du temps, en fait, même si c'est pas forcément évident à première vue, c'est comme si on allait plaquer cette roue et l'étaler sur une ligne de temps. Je vais voir le partage. Tac. Voilà, brièvement, hein, pour résumer ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que c'est pas la situation qui fait souffrir, la situation elle est juste douloureuse, mais c'est ce qu'on s'en raconte. Et à partir d'une situation, on va partir sur des vécus, des ancrages passés, qu'on va projeter sur le futur en se racontant des histoires sur soi et sur les autres, ou sur les événements, ou sur les choses. Et de là va partir effectivement la souffrance. Donc on rajoute une deuxième couche à la douleur, qui fait que ça crée souffrance et que quelquefois on reste bloqué sur l'événement, on reste bloqué dans le temps, hein. Et donc, une des intelligences de ce protocole de la ligne du temps, qu'on peut voir là déjà un peu à futur, passé, présent, hein, il y a la ligne de temps là, c'est d'aller mettre ça à plat et d'aider le sujet à se déplacer sur sa ligne du temps pour aller réparer, pour rééduquer cette ligne du temps et c'est la manière dont il se représente les choses et la manière dont il ressent les choses. Voilà pour raccorder avec ce qu'on a fait la dernière fois. Hop. Mais c'est bien, c'est comme il y a 2 semaines. Voilà, donc pour aujourd'hui, les origines de la ligne du temps, telle que je la traite moi avec vous, l'origine, c'est la PNL. Et qui dit PNL dit travail non seulement sur la représentation, mais sur la perception aussi, puisque on parle beaucoup de PNL, PNL. programmation Voilà. neuro-linguistique. Voilà. Donc, qui nous vient des États-Unis, Bandler
Et le deuxième larron m'échappe. Le nom du deuxième larron à l'origine qui m'échappe, c'est Richard Bandler et un autre, oui, Robert Dilts, voilà. Et la PNL, c'est utilisé en sophrologie. Oui, probablement qu'effectivement après, il y a plein d'autres approches Voilà, tout qui sont comme, allées piocher. ouais, c'est ça. Dans sophrologie, il y a quand même un mix. Il y a énormément de ponts entre les différentes disciplines. Et oui, Et, tout à fait. et donc, il y a l'hypnose, la PNL, voilà. Mhm. Voilà, tout à fait. Et donc la PNL, elle travaille beaucoup avec les perceptions, avec ce qu'on appelle le VACOG. Je ne sais pas si vous êtes familier de ce terme, hein, donc le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif, le gustatif. Voilà. Donc on ne travaille pas seulement sur les images, mais sur la visualisation, comme en sophrologie, mais sur aussi le ressenti et le VACOG. Pourquoi? Parce que la PNL, comme son nom l'indique, en programmation neurolinguistique, ça travaille au niveau neurologique. Donc bien sûr, c'est ancrages, c'est-à-dire la manière dont notre cerveau fait des liens entre les émotions et les cinq sens. Et la ligne de temps, ça permet aussi d'aller refabriquer de nouveaux ancrages et d'aller déconstruire d'anciens ancrages qui ont pu se faire. D'ailleurs, en sophrologie, on cherche à savoir la personne, quel est son canal privilégié. On dit que C'est généralement, on a ça, tous plus ou moins un canal privilégié, soit on est plus ça. visuel, auditif. On va écrire la manière dont on va guider le terpnos logos, le descriptif d'accompagnement. Ce sera plus orienté sur des choses visuelles ou alors plus Mhm. auditives. Tout à fait. C'est la même chose en PNL. Moi, je mets un petit bémol après avec le recul dans la clinique, hein, de la partie que j'ai pu avoir, c'est que il ne faut pas trop vite étiqueter quelqu'un dans un VACOG. On peut très bien être dans une modalité, dans un cadre, et avoir une autre modalité dans un autre cadre. Donc, il faut aussi vérifier, parce qu'une personne peut changer de modalité de préférence en fonction des cadres dans lesquels elle se trouve. Voilà. Autre chose d'important quand on aborde ce protocole, c'est de comprendre que, comme pour la roue de la souffrance, hein, des cas de direction, changer sa représentation dans un espace, le présent ou le passé ou le futur, va avoir une incidence sur les autres espaces. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre tous ces espaces. Et vous verrez que dans le déroulé du protocole, hein, quand on fait un travail sur un de ces espaces, un de ces trois espaces, on va toujours vérifier son influence sur les deux autres. Une autre petite précision aussi, c'est que quand on travaille sur le passé, en fait, on ne peut jamais changer le passé. Le passé, c'est fini. Les faits sont là, on ne pourra jamais les modifier. Et donc, tout travail qu'on fait sur l'enfant qu'on a été, ça n'est jamais qu'un travail symbolique. Et là, je mets un petit peu en garde par rapport à ce fameux protocole très à la mode, hein, de l'enfant intérieur. Hein. C'est pas une entité qui nous habite, l'enfant intérieur. Et on va pas changer les faits, on va pas changer le vécu de l'enfant, on va changer en fait la représentation que le sujet se fait de son enfance. C'est toujours la représentation présente qu'on va changer. Puisque la souffrance, elle est dans le présent. L'adulte souffre encore de l'enfant qu'il a été. Et c'est ça qu'on va soigner. C'est pas l'enfant. Ça, on ne le change jamais. On ne change jamais les faits. Et quelquefois, il peut y Est-ce avoir que une confusion. finalement, changer la représentation, c'est un peu comme si on changeait le passé, puisqu'on change notre regard sur le passé, on le voit d'une autre manière? Bah oui, mais on ne change pas le passé, justement. C'est-à-dire que c'est de vraiment comprendre qu'on a ce. Si tu dis ça, c'est que c'est comme si on était. Enfin, forcément, à un moment donné, on va se sentir impuissant, parce que de toute façon, on va bien se rendre compte qu'on ne changera jamais notre passé. Donc, si on y va avec l'idée je vais changer mon passé, c'est mission impossible. Alors que de comprendre que finalement, on est responsable des représentations qu'on entretient quelquefois, et c'est inconscient ça, parce que on s'est structuré d'une certaine manière, ou parce que quelquefois on a des bénéfices inconscients aussi à entretenir ça. Ça nous met dans une posture qui nous donne des bénéfices inconscients. Et donc, de remettre de la conscience et de remettre de la responsabilité, c'est aussi se redonner du choix. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui dans ce que je me raconte de mon passé? Comment je peux le voir autrement?
Et ça, c'est très psychothérapie, ça, hein, j'assume effectivement ma position. Mais c'est pas autre chose, la psychothérapie, c'est de changer le regard qu'on a sur son histoire, hein. Mais l'histoire, on la change jamais. Pour arrêter de se faire du mal avec ça. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait que, ben, quelquefois, on a l'impression de rester bloqué dans le temps, hein. C'est comme si on se mettait à l'arrêt. Ça, c'est François, je sais pas si vous connaissez François Roustan, ce thérapeute, hein, qui était un hypnothérapeute aussi, et qui explique très bien ça, c'est qu'à un moment donné, le sujet se bloque dans le temps. Il est dans la répétition, dans le ressassement, mais le ressassement, il faut l'écrire en 2 mots. C'est un ressasse qui ment, hein. On se ment en se racontant un truc et on reste bloqué dans le temps. Et donc, comment on remet du mouvement, comment on redonne à la possibilité au sujet d'écrire une autre histoire. Et donc, le travail sur le fameux enfant intérieur, hein, en fait, ça signifie que l'adulte peut se donner à lui-même à ce qui lui a manqué enfant et se mettre en place d'adulte vis-à-vis de lui-même pour cesser effectivement d'attendre de l'extérieur et de rester dans la plainte de l'enfant qui n'a pas reçu, etc., etc. Et donc de comprendre que finalement l'adulte n'est plus dans ce même état de vulnérabilité qu'il a été enfant, mais qui peut devenir son propre parent et se réparer. Ça va, c'est clair? Ouais, ok. Alors pour moi, c'est très clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a des petits pouces. Ok. Ok. Bien, du coup, dans les utilisations qui vont être possibles, alors déjà une chose, c'est que vous comprenez qu'on ne travaille pas sur un projet, comme on peut le faire en s'offrant en SAP, sur un projet précis, quand on travaille sur la ligne de temps, mais on travaille vraiment plutôt au niveau de l'être, de la structuration de l'être humain en général, hein. Et on peut même travailler avec 0 problème. Tout simplement parce que la ligne du temps, ça donne de la structure, en fait, à ce qu'on se représente, d'où je viens, qui je suis, où je vais. C'est une structure. Et ça permet juste quelquefois simplement de se rééquilibrer, hein, dans son rapport au temps. Donc il n'y a pas besoin d'y aller forcément avec de gros problèmes, mais d'aller vérifier de temps en temps, bah, comment je suis dans mon présent, dans mon futur, comment je me projette, etc., etc. Donc, comme je disais tout à l'heure, on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle en PNL les sous-modalités, hein. Donc, les modalités, c'est le VACOG, visuel, auditif, les grandes modalités sensorielles. Et les sous-modalités, ce sont les réglages de ces modalités. Donc, comme si on avait un grand tableau de bord, hein, de mixage, et puis on va, on va aller régler toutes ces modalités, ce qu'on en perçoit. Par exemple, le canal visuel en sous-modalité. Et ben, on peut régler l'éclairage, on peut régler les couleurs, on peut régler, si c'est vide, on peut mettre des choses, tu vois. Tout ça pour changer le regard qu'on a sur. Et oui, ça va changer le ressenti finalement. Alors là, bien sûr qu'on est au niveau symbolique quand on fait ça. Et vous verrez qu'on pourra aller après, dans un deuxième temps, interroger en phéno, par exemple, bah, une fois que la personne a trouvé la solution pour se sentir mieux dans son espace en changeant les sous-modalités. Donc bien sûr que c'est métaphorique et c'est inconscient, mais du coup, quand on prend ce matériau qui a été évoqué dans le protocole et qu'on élabore après en phénodescription ou dans la séance d'après, on peut interroger, bah, ok, maintenant, cette prairie que vous avez fait pousser, ça pourrait être quoi concrètement comme solution dans votre vie? Donc de passer après de la métaphore à la solution concrète. C'est-à-dire que la prairie ou le pont ou l'arc-en-ciel qu'on met dans l'espace, bah, quelle solution ça évoque concrète pour, pour la personne? Donc là, pour reprendre, la personne, par exemple, on l'emmène sur un travail de la ligne du temps Mhm, et il y a des images symboliques qui vont lui venir. mhm. Et la personne qui guide peut lui demander de modifier, par exemple avec le canal auditif, certains éclairages, certaines choses. Si par exemple elle est dans le passé, parce que si elle a, il y a beaucoup de feedback entre la personne qui se fait. Il y a énormément de feedback et il y a un guidage, hein. Alors par contre, moi, faut faire attention de ne pas suggérer, enfin pas trop suggérer,
on verra qu'il faut vraiment être dans un respect total de la personne. C'est vraiment dans l'écologie de la personne. Et c'est mieux de laisser la personne, comme on fait en sophrologie, hein, trouver ses propres ressources. Bon, là, il y a de la lourdeur, là, il y a du brouillard. Ben, il y a besoin de faire quoi pour que ce soit mieux? Et c'est à la personne d'aller élaborer, d'aller trouver, d'aller faire jaillir ses propres représentations. Encore une fois, bah, contrairement à ce qu'on fait en sophro, on travaille beaucoup sur l'inconscient, hein, dans la ligne de temps. Mais c'est quand même cadré, c'est quand même voilà, bordé, donc il n'y a pas trop de danger. Et après, on va se saisir de ce matériau pour voir comment ça parle, comment ce matériau parle au sujet. Et qu'est-ce qu'il peut imaginer à partir de là comme solution concrète. Mais quelquefois, il n'y a pas besoin de faire ça. Quelquefois, rien que le fait d'avoir travaillé à un niveau comme ça métaphorique, ça change tout de suite quelque chose dans le ressenti et il n'y a pas besoin forcément d'aller rajouter, élaborer. C'est Ok, vraiment du cas par cas. très bien. Mais dans le respect total des besoins et du ressenti du sujet qu'on accompagne. Euh, donc, du coup, on va travailler comme en sophrologie dans les trois espaces, soit en présentation, soit en futurisation, soit en prétérisation. Donc, du coup, les sophrologues que vous êtes, il y a peut-être plein de protocoles de sophro qui vous viennent à l'esprit, hein, en rapport avec ces trois temps. Donc, dans l'espace du présent, on peut utiliser tous les protocoles sophro de présentation, basés sur la sensorialité, etc., justement pour aller ancrer les modifications qui auront été faites. Quand on accompagne le sujet pour modifier son ressenti du présent et qu'il arrive à une représentation du présent dans lequel il est à l'aise, dans lequel il se sent bien, bah, tout de suite, on peut aller ancrer ça par un protocole de la sophro. Pourquoi pas. Sur la futurisation, mais pareil. Alors, euh, c'est souvent par rapport à des difficultés à se projeter ou d'anxiété. Mais on verra les cas plus précis tout à l'heure. Donc pareil, on peut aller après ancrer les changements qu'on a réussi à faire l'espace du futur. Et pareil, donc pour la prétérisation, sur le passé, d'aller travailler sur les représentations, faire la paix avec notre passé. Ça peut être aussi mettre à distance, souvent c'est ça, hein, mettre à distance quelque chose ou quelqu'un, ou faire un deuil, ou récupérer une ressource, comme on le fait en sophro, hein, on va chercher une ressource en sophromnésie pour la ramener dans le présent. Enfin, toutes ces choses-là peuvent être aussi faites, abordées sur la ligne de temps, Ouais, avec donc là, l'avantage que ça... là, tu nous parles des champs d'application, c'est ça? Ouais, Mm. tout à fait. L'avantage, c'est qu'on va presque tout de suite être dans un ancrage, puisqu'on travaille avec les sous-modalités et avec les MACOG. Et puis, une autre possibilité intéressante, c'est quand on utilise l'installation de la ligne de temps, c'est-à-dire le tout début du protocole qu'on verra tout à l'heure, en anamnèse. Pourquoi c'est intéressant? Parce que très souvent, la personne, lors de la première consultation, vient consulter avec un prétexte. Mais le prétexte, c'est pas le texte. Et bien souvent, quand on gratte un peu, on découvre que très souvent, on veut se débarrasser d'un symptôme qui est en fait une solution, mais ou que la personne n'a pas vraiment compris, dans la plupart des cas, d'où vient sa souffrance. Et donc, l'installation de la ligne de temps en anamnèse, ça permet aussi très vite de voir à quel endroit il y a une problématique, à quel endroit il y a une difficulté. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de ça, soit moins abstrait? Un exemple de quoi? Ben là, par exemple, si quelqu'un vient te voir au moment de l'anamnèse, comment est-ce que, à partir de ce que la personne te dit, tu amènes la ligne du temps dans l'anamnèse? Ah bah, tout simplement, c'est de lui dire, bah, écoutez, on va faire une petite expérience un peu ludique. On va un peu débrancher le cerveau parce que c'est pareil, hein, la personne, elle se raconte un truc, donc elle est beaucoup dans le mental. Donc là, on la débranche tout de suite et on la met dans le corps déjà. Donc ça, cet avantage-là. Et donc, bah, on lui fait installer ce qu'on va faire, on lui fait ce qu'on va faire tout à l'heure, d'installer la ligne de temps. Donc, on va la mettre d'abord dans le présent, lui demander de décrire son présent. Et là, il y a des choses déjà qui vont émerger par rapport à la perception de son présent, etc. Puis ensuite, on peut Alors, on la pareil fait pour descendre dans un niveau de conscience.
Oui, alors c'est pas un niveau d'hypnose ni de sophroniminal non plus, parce qu'il faut quand même pouvoir bien interchanger, Ok. zut, Tu vas nous le faire tout à l'heure, c'est changer. ça? On va le Ouais, faire on va le ensemble. faire, ouais, Ah, ok, tout ça à marche. fait. Ok. Et puis vous le verrez aussi dans la vidéo que vous aurez en lien. Que tu vas nous donner à la fin, ouais. Tu Voilà, nous ouais, fais une vidéo à regarder. Ok. tout à fait. Donc on est toujours dans l'échange, hein, verbal, dans ce protocole. Et donc, voilà, d'installer vraiment ces trois espaces et tout de suite d'avoir une perception à quel endroit ça bloque. Est-ce que c'est que dans le présent? Est-ce que c'est, du coup, comment ça impacte le futur? Est-ce que ça a un lien avec quelque chose dans le passé? Ça se voit assez rapidement, hein, par rapport à ce qui émerge dans ce que décrit le sujet. Donc, alors par contre, on ne va pas travailler tout de suite au début de l'anamnèse sur la réparation de l'espace, mais ça donne une photographie déjà de comment la personne se situe dans ces trois espaces. Et ça peut donner des indices intéressants. Donc, si Par je exemple, résume. ouais, Pardon. vas-y. Non, non, je pensais que tu avais fini cette partie-là. Du coup, je voulais résumer un peu. J'ai encore juste une petite chose par Vas-y. rapport à un exemple, c'est bah, très souvent on a quelqu'un qui n'arrive pas à visualiser son futur. Donc dans ce cas-là, bah, on va peut-être pas travailler justement sur des objectifs en première intention. On va peut-être déjà aller interroger ça. Qu'est-ce qui se passe ou est-ce qu'il y a de la sécurité déjà dans le présent? Enfin, tu vois, ça permet aussi d'orienter le début de l'accompagnement. Pareil, si la personne n'arrive pas à regarder son passé, ben là, ça va interroger, ben, est-ce qu'il n'y a pas une amnésie traumatique? Et dans ce cas-là, on n'y touche pas tout de suite, on va prendre son temps, on va pas. Tu vois, ça peut aussi orienter l'anamnèse et éviter de forcer quelque chose ou de manquer de tact aussi par rapport à ça. Voilà, tu peux Ok. résumer. Ouais, super intéressant ce que tu dis sur le dernier point. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de travailler avec quelqu'un qui voulait travailler sur son futur parce qu'elle avait l'impression d'être tout le temps en auto-sabotage et qu'elle n'arrivait pas à aller professionnellement vers là où elle avait envie d'aller. Et en fait, on a bossé pendant longtemps et ça n'a pas eu trop de succès. Et ce que m'a dit après la personne en supervision, elle m'a expliqué que le problème venait du présent. Et que du coup, il fallait bosser le présent avant de pouvoir aller voir le futur parce que, Et ouais, ouais. c'est les autorisations, souvent les autosabotages, et c'est souvent aussi lié au passé, à des loyautés inconscientes qui remontent du passé. Du coup, là, on a fait origine et application, c'est ça? Ouais. Donc, si je Bah, résume, parce que c'est dense, comme ça, on voit si j'ai bien compris. Les origines, ça vient de la PNL et mhm, notamment du process VACOG avec les différents canaux, ça qu'on utilise. mhm. Les champs d'application, très divers et variés, puisque voilà, ça peut être pour avancer, ça peut être pour faire un deuil, ça peut être pour arrêter de ruminer des choses du passé et pouvoir justement avancer. Et de manière plus concrète, ça peut être aussi dans l'anamnèse, de l'utiliser dès l'anamnèse aussi pour pouvoir mieux entamer un process d'accompagnement. Mhm. C'est ça, oui, ça donne un peu une photographie. Ok, très bien. Très bien, Ok. continuons. Si vous avez des C'est bon, questions, n'hésitez pas, hein. on est dans les temps? On est dans les temps. Ouais, ouais, ouais. Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a débordé? On a un peu débordé. Non, Ah non, non. mince! Ouais, ouais, ouais. Bon, allez. On a déjà 15 minutes de retard. Mais Oh, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. allez. Donc là, on va voir le protocole en détail. Voilà, on va vraiment décortiquer ce protocole. Juste une petite précaution au départ, c'est que, un petit rappel, hein, c'est qu'on ne travaille jamais avec des outils symboliques avec les structures psychiques instables, c'est-à-dire hein, les psychotiques ou les borderline. Attention, hein, de ne pas utiliser ce protocole avec ce type de personnes parce qu'il y a risque de décompensation ou de délire. Euh, Décompensation, tu peux juste préciser, c'est quoi décompensation? Bah, quand on décompense, quand on pense à la con, je le mot débile. Non, c'est la personne qui n'est plus dans la réalité, qui va dysfonctionner. Ok. Oui, c'est des personnes qui ont du mal à voir la réalité entre les pensées et la réalité. Et Et ça peut voilà. mélanger comme les personnes bipolaires aussi, ou schizophrènes. Bon, oui, c'est plutôt schizophrène, parce qu'un bipolaire, il est pas dans enfin,
Ça Non. dépend, ça dépend du type de bipolarité, puis surtout, Mm. ça dépend s'il prend son traitement ou pas. Voilà. S'il Donc, prend son traitement et qu'il est stabilisé, ben, ça va. en tout cas, ce qu'on dit en sophrologie, c'est que c'est pas incompatible d'aider. Par exemple, la sophrologie n'est pas incompatible avec les personnes qui ont des troubles psychotiques, parce que voilà, ça peut au contraire les aider, mais il faut le faire en lien avec, souvent, c'est un psychiatre ou une psychiatre qui accompagne Oui. ces personnes-là, et donc en lien avec l'autorisation pour être sûr que c'est OK à ce moment-là pour la personne. Et puis, il faut rester dans des choses vraiment très concrètes, une présentation. Si vous lui dites, prends la porte, il va vous décrocher la porte, quoi. C'est ça, enfin, il colle au mot, en fait. Donc, tourne ton regard vers l'intérieur, il va pas savoir quoi faire. Il va essayer de tourner les yeux, enfin, voilà, c'est compliqué. Voilà pour les précautions. Donc, respect total de la personne aussi, c'est vraiment de tenir compte de son écologie. C'est qu'on n'impose rien, on n'impose pas la solution et on n'impose pas de travailler à un endroit. C'est que c'est bien de demander aussi à la personne, bah, OK, maintenant qu'on a fait installé la ligne de temps, et comment tu te sens et pour toi, à ton avis, où est-ce qu'il faudrait travailler? Et puis, de vraiment respecter ça, même si nous, on sent que bah, ce serait bien d'aller voir un peu dans le passé, bah, au début, d'y aller doucement et de le proposer que dans un deuxième temps, de laisser le temps à la personne d'intégrer que déjà elle se sent en sécurité dans la relation, elle se sent en sécurité dans ce protocole, et puis on verra plus tard. C'est pas mal aussi de faire des ancrages de lieux ressources ou de souvenirs ressources aussi, soit euh, avant de commencer le protocole, soit dans l'espace du présent, quand le présent est OK, bah là d'aller ancrer une ressource sympa pour que lorsqu'on va travailler sur des choses pénibles qui peuvent être un peu déstabilisantes, il puisse y avoir cet endroit où elle va se poser, se stabiliser. Et en PNL, en fait, très souvent, c'est la personne qui guide qui ancre, c'est pas un auto-ancrage. Et souvent, quand le guide perçoit que la personne commence à être un peu instable, hop, elle va poser l'encre pour rassurer, pour accompagner. Un exemple d'encre? Bah, là, ça pareil, ça se demande à la personne. Est-ce que je peux poser les deux doigts sur ton genou, ou est-ce que tu préfères que je les pose sur l'épaule, ou on le détermine ensemble pour que ce soit pareil, écologique par rapport à la personne. Donc, par exemple, en sophro, on dit on touche pas les gens. Donc là, ce serait. Là, on demande l'autorisation. Pourquoi? Parce que dans le feu du protocole, enfin, de l'action du protocole, la personne ne va pas forcément penser à faire son ancrage si elle est débordée par son émotion. Donc, c'est bien que justement, de poser cette protection-là, c'est le guide, le thérapeute qui va, s'il le sent. Et ça se fait poser l'encre. avant, du coup. Parce que moi, j'imagine que si on me fait partir et que je suis déjà débordée par mes émotions, je suis dans le passé, et qu'on me dit, est-ce que je peux mettre mes deux doigts sur ta cuisse? Non, non, Je bien dis, sûr, ça ah se ouais, fait ok, avant. passe. Ça se Ok. fait au moment où on va créer l'encre. Donc, soit dans une séance où avant de lancer le protocole, soit dans l'espace du présent. Encore une fois, si le présent est OK et agréable, là, on va en créer quelque chose de positif. Et donc, du coup, là, l'exemple que tu donnes, c'est par exemple le thérapeute, enfin, l'accompagnateur qui va toucher. Mais est-ce que ça peut pas être la personne elle-même qui Bah, se. comme je te dis, le risque, c'est dans le feu de l'émotion, de ne pas y penser et de se laisser déborder. Ah oui, même Donc, si. c'est bien aussi d'avoir ce truc-là. Bah, vas-y, t'occupe pas de ça. Moi, je le ferai enfin, d'un commun accord. Je suis là pour protéger la manière dont tu vis ce protocole. Et toi, tu peux D'accord. te laisser aller à vivre ce que tu as à vivre. C'est aussi voilà. Et donc le simple fait, parce que je suis un peu curieuse quand même, parce que du coup en sophro on touche pas, mais du Je coup sais. là tu poserais par exemple ta main, ce serait convenu, tu poses ta main sur l'épaule de la personne par exemple, Mhm. et tu accompagnes de mots, tu dis ben là on Non, est dans le quand présent. l'écrase, bah, quand l'ancrage est efficace, il n'y a pas besoin. Le simple fait ça va faire redescendre la personne. Ok. Et tu conseilles plutôt de faire, voilà, plutôt que la personne elle se le fasse elle-même. Bah oui, bah, pour le risque que j'évoquais. Ouais, ok, ça marche. Bon, j'imagine qu'il y a toujours des options, parce que personnellement moi ça me perturbe si quelqu'un vient me toucher. Bah, dans ce cas-là, comme je te dis, hein, il faut que que la personne soit OK. Il faut toujours vérifier l'écologie. Donc si là, bah, toi, tu dirais non, dans ce cas-là, bah non, je me le ferai moi-même. Très bien. Et dans ce cas-là, tu peux dire au thérapeute, ben, mais si jamais vous voyez que je suis trop, bah,
faites-moi signe. Et puis, faites-moi signe de faire mon ancrage. Et tu vois, ça peut être un accord comme ça. Il faut toujours, effectivement, tu as raison, et que que ça respecte l'écologie de la personne. Donc, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, l'induction, là, comment elle se fait, ben, il ne faut pas descendre trop bas pour rester quand même suffisamment capable d'échanger et d'élaborer. Ça peut être juste, voilà, on débranche un peu le cerveau avec un recentrage corporel, une respiration, un petit SDN s'il y a besoin, ou une activation, voilà, abrégée, mais pas plus, parce qu'il ne s'agit pas de Enfin, bien qu'on puisse aussi travailler ça en hypnose, hein. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois en hypnose, mais là, dans le cadre du truc de base en PNL, hein, on n'est pas sous hypnose. Donc, on est vraiment dans un échange. Mais là, ça peut être aussi, ça peut dépendre aussi. Si on sent que la personne est beaucoup dans le contrôle, a du mal à lâcher prise, bah, on peut effectivement envisager d'avoir une induction un petit peu plus forte aussi, pour l'aider à lâcher prise et l'aider à représenter, à entrer dans un autre type de fonctionnement et de représentation. Alors après, comment ça se passe? Alors, en PNL, on travaille beaucoup, souvent cette position debout, c'est-à-dire que ça demande d'avoir une pièce quand même, un espace quand même assez grand, où on met la personne debout, on s'imagine des représentations sur le sol, donc de la ligne de temps. Mais on pourra tout à fait aussi travailler ça assis. Et dans l'exemple sur la vidéo que vous verrez, bah, tous le thérapeute et la personne sont assises. Et les représentations, c'est surtout des représentations mentales. Donc ça marche aussi dans les deux cas. Il n'y a pas vraiment de règle absolue euh, quant à la spatialisation. Euh, Voilà, donc comment on démarre? Eh bien, on demande à la personne déjà, on vérifie comment elle se représente l'espace. Est-ce que le futur est à droite par rapport au présent et le passé à gauche? Ou est-ce que c'est plutôt devant, le futur devant et le passé derrière? Ça dépend des gens. Il y a des gens qui s'orientent d'une manière horizontale et d'autres plutôt vers l'avant et vers l'arrière. Donc, vous devez juste vérifier ça. Donc, on parle de représentation orientale ou occidentale. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais bref, de vérifier ça. Et puis en fonction de ça, après, parce que si on lui dit bah, devant toi, qu'est-ce qu'il y a, bah, elle va pas comprendre. Enfin, il faut vraiment respecter ça aussi, l'orientation de la personne. Donc on lui demande déjà voilà, de se représenter, de dire comment elle se représente sa ligne de temps. Et puis après, peut-être de se placer sur l'espace du présent d'une manière associée et de commencer à faire un état des lieux. Donc, l'état des lieux, ça veut dire que c'est vraiment une description concrète de l'espace du présent. Et là, il y a un guidage qui se fait, bah, OK, son présent, on l'avait fait la dernière fois, hein. Il a quelle dimension? Il s'arrête où? Est-ce qu'il s'arrête à 50 cm ou est-ce qu'il s'arrête à 3 mètres? Ça, c'est quand on le fait debout. Et du coup, demain pour toi, c'est très très loin ou c'est très très proche? Est-ce que c'est encore ton présent ou est-ce que c'est déjà ton futur? Et ça, c'est vraiment particulier à chaque personne. Il y a certaines personnes pour qui dans une heure, c'est déjà le futur. Et pour d'autres, dans un an, c'est encore le présent. Enfin, c'est très très relatif. Et pareil pour derrière, le passé, il commence quand? Puis ton présent, est-ce qu'il est large? Est-ce qu'il est tout serré? Est-ce Est-ce qu'il a que un du coup, plafond très bas? parce que moi je sais que j'aime beaucoup être guidée et par exemple, si ma première image c'est mon passé, c'était il y a 10 minutes, mais qu'en Non, fait j'aimerais bien aller un peu plus loin, est-ce que bah, là c'est pas gênant. la personne qui accompagne, elle peut dire vas-y, on va écarter pour. Non, c'est pas gênant. Ça veut dire que ton passé commence il y a 10 minutes. C'est tout. C'est-à-dire que l'endroit où il se raccroche au présent est très très proche. Mais après, on peut questionner, bah, OK, est-ce que c'est OK pour toi que ça se raccroche aussi près? Est-ce que tu as besoin de mettre de l'espace? Ça peut se travailler aussi après dans ce qu'on appelle l'éducation de la ligne de temps, mais pas au moment de l'installation. Au moment de l'installation, on recueille simplement ce qui se passe, les états des lieux. Donc Oui. après, il y a la température, la luminosité, la couleur, le sol, il est comment? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est vide? Mais alors la Euh, température du passé? ouais. Il y a des gens qui vont te dire oh, le futur, c'est horrible, il fait froid, Ouais, c'est beau. Ou pareil pour le passé.
Ou alors, ils vont pas comprendre. On leur dit, c'est quoi la température du futur? Il y a des gens, ils vont de quoi tu me Non, parles? tu les préviens aussi au départ, tu vas poser des questions bizarres, mais ça les amène petit à petit à lâcher justement l'analyse cohérente, Ok. rationnelle, et là il faut un peu débrancher le cerveau justement là, Faut se d'où laisser aller dans le l'intérêt de faire, symbolique. oui, oui, d'où l'intérêt de faire quand même une petite induction au départ. Oui, et j'imagine que ce travail n'est pas pour tout accessible à tout le monde non plus. Il y a des personnes qui sont plus... Ouais, en général ça se Ok, passe plutôt pas mal, hein. ok, Faut préparer un petit peu, mais ça se passe plutôt pas mal. très bien. En tout cas, même si jamais il y avait une personne un peu réticente, enfin, ça n'a pas d'incidence, c'est pas grave. Mais c'est souvent, même en sophrologie, on rencontre des personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise, qui ont du mal à visualiser. Ça prend un peu plus de temps. Le temps de faire une bonne alliance thérapeutique. Voilà. Ça, il faut sentir effectivement où en est la personne à ce niveau-là, mais c'est pas très grave. Ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Effectivement, l'humidité, la sécheresse, le détail du sol, est-ce que c'est stable, est-ce que c'est large, est-ce que c'est sinueux, est-ce que c'est tout droit, enfin, plein de choses. On peut vraiment, euh, plus on a de détails, finalement, plus la personne peut se créer une représentation et- et un ressenti précis. Et puis, voilà, ce qui est important, c'est de vraiment terminer par un ressenti général. Comment tu te sens dans tout ça? Qu'est-ce qui est gênant? Enfin, ou est-ce que c'est OK? Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait le présent, c'est pas mal de prendre un petit peu de hauteur. Un peu, imagine qu'on est dans un hélicoptère, on monte. Et là, comment tu vois ta ligne de temps de là-haut? Est-ce que tu vois le bout d'un côté? Est-ce que tu vois le bout de l'autre aussi dans le futur? Est-ce que c'est bien attaché? On laisse un petit moment comme ça, on recueille l'impression, puis on redescend sur le présent. Et là, est-ce que ça a changé de quelque chose de voir tout ça de là-haut? Déjà, dans un premier temps, est-ce que ça a changé quelque chose dans le présent? On vérifie, etc., etc. Puis après, on fait la même chose pour le futur et le passé. Et donc, effectivement, oui, faut prévenir la personne que, comme ce sont des représentations symboliques, ça peut pas être logique. Et quelquefois, vous avez des gens qui vont vous dire, bah, c'est marrant, mais le futur et le passé sont plus proches l'un de l'autre que le présent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a des ressentis qui montrent comme ça, où le passé et le futur sont collés et le présent, il est ailleurs. Bon, très bien, OK. Enfin, il y a pas de logique, c'est vraiment de la perception et après on va aller interroger qu'est-ce que ça veut dire? Une petite question comme ça en Ouais. aparté, parce que du coup là je me rends compte la ligne du temps, donc c'est vraiment tout un protocole. Donc du coup qui vient de la PNL et toi tu l'as pris, tu l'as vachement utilisé en fait dans ta pratique. Dès le départ de tu as commencé à tu t'es formé d'abord à la PNL et ensuite à la sophro? Pourquoi ça Non, j'ai d'abord fait la sophro, mmh, mais je me suis enfin, j'ai eu vite besoin d'avoir d'autres outils et j'ai fait ensuite la PNL et l'hypnose et après la psychothérapie et donc très vite, j'ai utilisé la PNL et l'hypnose et la PNL dans l'hypnose en plus de la sophrologie si tu veux parce que, bah, ça allait pas au même niveau, ça travaillait pas les mêmes choses. Et, OK et et après, donc, après la OK psychothérapie, ça a permis d'ajouter d'autres choses. et depuis là tu utilises beaucoup ce protocole de la ligne du temps? Bah, ça dépend des moments, ça dépend des cas aussi. OK. Quelquefois, je le laisse un peu de côté, et puis j'y reviens ensuite. Là, ça va sûrement me donner à nouveau envie de réutiliser d'ailleurs. Euh, voilà. Et donc, ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment de demander au sujet quel espace il a envie de modifier. Et à partir de ce moment-là, ben, on va lui demander de se placer dans l'espace qu'il a envie de modifier et de commencer à modifier donc les sous-modalités. Qu'est-ce qui fait souffrance? Et du coup, bah, comment tu peux faire pour que ce soit mieux? Qu'est-ce qui a besoin d'être changé? Fais-le, allez, vas-y. Et puis on va le guider. Puis on vérifie à chaque fois, à chaque changement, on vérifie si ça apporte un mieux ou pas. Et à la fin de chaque changement, on revient, enfin à la fin, une fois qu'on a travaillé un moment sur une période, on revient au présent, on vérifie si ça a changé la perception du présent, si ça a changé la perception du futur. En général, oui,
Ça, comme il y a une continuité dans ces 3 espaces, très souvent, ça entraîne un changement dans les 2 autres. Et puis, ce qui peut être pas mal aussi, c'est d'aller ancrer à chaque fois, hein, les changements positifs avec les outils Sofro que vous connaissez. Geste signal. Voilà, en passant vraiment par le VACOG. Et puis on fait nous après en débrief, hein, de voir s'il y a besoin de passer de ces représentations symboliques, à du concret, à des solutions concrètes. Mm. Puisque finalement là, le sujet aura laissé émerger des solutions, des ressources qui viennent de lui, quand il va faire son travail sur la ligne de temps. Là, tout ce dont tu as parlé, tu fais ça en une fois ou tu fais ça en plusieurs fois? Et combien de temps ça dure Non, quand tu fais une fois? ouais, c'est en plusieurs fois parce qu'on va travailler sur un espace dans une séance. Déjà, ça prend du temps de mettre tout ça en place, donc à moins de faire des séances de 3 heures. En général, oui, ça prend du temps. Et puis d'une séance à l'autre, on va voir justement en laissant du temps, comment le protocole aura changé aussi la représentation, une fois sur l'autre. C'est ça qui est génial Maximum aussi. combien de temps tu recommandes de travailler sur la ligne du temps? J'imagine que ça dépend des personnes. Moi, je sais que j'ai un taux de concentration, je pense 30 minutes, c'est un grand max pour être dans cet état-là. Et... Vous allez le sentir de toute façon, vous allez le sentir en fonction de, bah ouais, si la personne elle décroche ou pas. Ok, S'il y a pas de règle, hein, il n'y a pas de règle. Ok. il y a des gens, il faut les sortir parce qu'ils y resteraient, Mhm. super longtemps, puis, ouais, c'est complètement, ouais, c'est du cas par cas aussi, hein. Et tout à l'heure, quand tu parlais d'ancrer les moments, si par exemple il y a des choses positives qui arrivent dans le futur, le passé, etc. Moi, je t'ai parlé de geste signal, mais Ouais, c'est pas très pertinent. Enfin, j'ai du mal à. On va pas faire des gestes signal pour tout, quoi. Après, ça a plus de bah, sens. c'est un empilement, hein. De toute façon, en PNL, nous, ce qu'on nous a appris, c'est que, les ancrages, ils peuvent s'empiler. On ancre quoi? On ancre du positif. On n'ancre pas forcément un truc particulier dans un cadre particulier. On ancre un ressenti positif. Donc à partir de là, tu peux empiler plusieurs mots. Mm. L'important, c'est que l'encre soit efficace. Et c'est Mais ça. Par déjà, exemple, c'est ouais, pas. Bah, je pense que ça mériterait de faire une masterclass là-dessus, mais c'est les gestes, le geste signal et l'ancrage, je sais que bah, voilà, ça vient de la PNL. Mais du coup, c'est quelque chose où, pour moi, on en fait un une fois et à la personne, ça lui permet de revenir vers quelque chose de positif. En une séance, on fait un geste signal et ouais, à chaque fois, on pourra le réutiliser. Il faut vraiment le cultiver pour qu'il ouais. soit rechargé, quoi, entre guillemets. Et là, quand tu dis d'ancrer et les choses petites du futur, du passé, mais j'imagine on va pas faire plein de gestes. Enfin, Non, non, tu il y a une vois. confusion. Oui, je comprends. C'est parce qu'il y a une confusion entre geste signal et ancrage. C'est que c'est pas forcément le geste. C'est-à-dire que c'est juste prendre le temps quand on est dans du positif, que ce soit sur le passé, sur le présent ou sur le futur, d'en prendre conscience. C'est ça l'ancrage. Donc on va vivre ça. C'est pas D'accord. juste, C'est comme un on stop. va respirer, on va le vivre avec le Hmm. VACOG. Le VACOG, c'est un ancrage, c'est pas autre chose, hein. D'accord. En fait, Un ancrage c'est sensoriel. juste un stop sur le moment où c'est du C'est positif. ça. Et vraiment, on va mettre la Mmh, personne, on va dire là, bien ouais. ressentir, de se Mais laisser imprégner, de se laisser c'est ça. Mais c'est ça à la totalement. base des ancrages. Ok. C'est-à-dire quand tu la Madeleine de Proust, c'est un ancrage. C'est-à-dire Hmm. que tu as un Je goût, tu as une comprends mieux. odeur qui va te faire voyager dans le temps parce que tout petit, tu as ancré ce goût fabuleux de la Madeleine ou une chanson. C'est comme une pause avec beaucoup d'attention. Et donc là, on s'imprègne. C'est comme on voit un C'est l'instant paysage, on se présent, dit, exactement. C'est ça. voilà, le paysage, il est magnifique, je suis en voyage et j'ai envie de m'en souvenir pour le restant C'est de ma ça. vie. Du coup, je suis là, j'essaie de capter le maximum C'est ça. d'informations, de ressentir en moi, et C'est comme ça, ça. plus tard, je pourrais le faire revenir à ma conscience et me remettre dedans. C'est ça. C'est un moment où tu es tellement présent à tes sensations que ton cerveau, il fait tout de suite la connexion. Mais c'est la même chose aussi pour un ancrage traumatique, hein. Ça marche dans les deux sens. Très Un bien. syndrome de stress post-traumatique, c'est un ancrage négatif. Parce que c'est Oui, bah tellement oui. intense que Eh ben oui, tout à fait. oui. Alors, Caroline, je suis une piètre maître du temps. On a largement débordé avec toutes mes questions. Bon. Je propose qu'on... Qu'en penses-tu? Moi, je dirais de pourquoi pas faire une petite pause, là, la petite Mhm, pause maintenant, comme on mhm, est à plus de la moitié, mhm. et on poursuit après. Oui, bien sûr. Ça te convient? Oui, tout à fait. Je suis en train de regarder le. Est-ce que ça vous va si on réduit vite fait la pause à 3 minutes? Allez, super. Eh bien, rendez-vous dans 3 minutes. À tout à l'heure.
Alors, Donc, avec Caroline, je vous remets un peu le programme. Euh, on a un petit peu discuté. Oups, non, le chiton, Mimi. petit chat. C'est pas ça le programme. Oh, c'était sympa. C'était sympa. En thérapie. Alors, est-ce que ça a marché? Voilà. Du coup, on avait dit qu'on ferait une pratique, installation de la ligne du temps. On a été assez ambitieuse. J'ai posé beaucoup de questions. J'espère que ça vous a intéressé. Et donc là, ce qu'on se disait, comme on voulait finir à 20h15 pour pas que ce soit trop long, et qu'en fait, Caroline, tu nous proposes un lien d'une vidéo. Tu nous recommandes fortement de regarder cette vidéo avant d'utiliser en tant que thérapeute, accompagnateur, accompagnatrice, la ligne du temps, de revisionner cette vidéo. Donc, on vous l'a mis à la fin, on va la remettre dans le chat et elle sera dans le groupe Facebook Replay Mardi Sophrologie. Parce qu'on ne peut pas la regarder ensemble, elle est assez longue. Elle dure combien de temps, Caroline? Plus d'une heure, hein, je ne sais plus exactement, mais Ah oui, quand même. oui, oui, Ok. parce qu'il y a non seulement, donc c'est une vidéo d'une praticienne, une vraie praticienne, hein, une praticienne, De avec PNL. une vraie demande thérapeutique. Et donc, c'est tout le travail de la ligne de temps qu'elle a fait avec cette personne, avec après le débrief de pourquoi elle a fait ça, comment, etc., etc. Donc, c'est super intéressant et ça donne vraiment toute l'intelligence de ce protocole et aussi toute la liberté qu'on peut prendre, hein, par rapport à ça dans la manière de travailler. C'est une des manières possibles de travailler. Donc, par rapport D'accord. à Elle fait ça C'est une vidéo sur l'heure pendant laquelle c'est en une fois ou c'est découpé c'est en une fois. Alors, non, voilà, ça a été monté. Ah, ok. D'accord? Intéressant. Quand elle débriefe, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est une visio dans laquelle elle pourra le débriefer. Parce que ça a été tourné dans le cadre d'une formation. Donc, cette thérapeute, elle est praticienne en PNL et en hypnose. Et elle fait de la formation aussi. Et donc, dans le cadre d'une formation, elle a fait une démonstration avec une des personnes qui participait à la formation, mais avec une vraie problématique personnelle qui est un peu lourde. Et donc, c'est vraiment une vraie séance thérapeutique. Mais D'accord. en plus, avec toutes les explications et la pédagogie derrière. Donc, c'est super intéressant et ça montre vraiment bien comment on peut utiliser ce protocole. Et c'est peut-être plus intéressant au niveau de la pratique de voir ça plutôt que de faire là ce qu'on va faire. Si on faisait une pratique, ça va être juste l'installation de la ligne de temps. De toute façon, c'est pas tellement un protocole qu'on fait en groupe. Donc c'est forcément un truc un peu bancal qu'on va faire. Et je suis pas forcément convaincue que ça va vraiment vous apporter grand-chose. Donc on se demandait avec Myriam, avec Mary, du coup, est-ce que du coup, on passerait pas peut-être plus de temps à regarder comment on peut comment on peut rattacher le protocole de la ligne de temps avec les protocoles de sophrologie, Oui. plutôt Là, que c'est de cette faire une vidéo dont tu pratique. parles, hein, avec Ouais, Edwige celle-ci, Mazel. c'est ça. C'est ça? Ok, C'est voilà. ça. Donc, on Donc la il mettra. faut passer les 19 premières minutes, parce qu'il y a beaucoup de blabla, de présentation, machin, et après on rentre vraiment dans la séance. C'est Voilà, donc, super intéressant. 1h45. Bon, Oui, tu vois, on peut mettre en accéléré c'est un peu sur long. YouTube, c'est ça qui est bien. Ok, donc voilà, c'est ce qu'on va. Bah voilà, si vous y voyez pas d'inconvénient, on va plutôt là se concentrer sur ce qu'on avait prévu au programme, qui était de faire un. Là, tu voulais nous parler d'exemples de comment Oui, comment on pouvait du utiliser. coup rattacher ça à la sophro. Voilà. Et Une fois après, qu'on de a, faire des questions-réponses. ouais. Donc, une fois qu'on a fait l'installation de cette ligne de temps, comment on va faire ce qu'on appelle la rééducation de la ligne de temps? Ça, c'est le terme PNL, hein. Donc, le vrai travail thérapeutique est sur la ligne de temps. Et donc, sur le présent, le futur ou le passé. Donc, en général, quand on travaille sur le présent, on se place, le guide se place, quand on travaille debout, hein, avec le sujet sur l'espace du présent. Donc, on accompagne, hein, vraiment la personne, on a l'espace à débrouiller toute seule avec ses représentations et ses sensations difficiles. Et il y a des choses qu'on vérifie tout de suite, toujours, hein, est-ce que la personne est bien calée dans son présent? Ou est-ce qu'elle est décalée? Est-ce qu'elle est complètement sur la droite ou complètement en arrière ou complètement au bord du futur? Ça peut être intéressant de vérifier ça. Et puis de lui demander, bah, OK, si tu te places vraiment au centre de ton présent, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est comme sensation? Et si tu ou alors si tu te décales encore un peu plus, puis d'aller vérifier comme ça les ressentis.
euh, pour trouver la bonne position pour le sujet dans son présent. Et rien que de travailler ça, quelquefois, ça change vachement de choses en fait. C'est fou, hein, Mm. le lien entre symbolique Et ouais, et avec le réel. Petite question, parce que voilà, j'imagine que pour transmettre quelque chose, enfin pour faire la ligne du temps avec d'autres personnes, le mieux c'est quand même de l'avoir vécu soi-même. J'imagine que ouais, toi tu l'as vécu toi-même, ouais. etc. Est-ce que Mhm. dans la vidéo que tu nous as, là, où tu vas nous transmettre le lien, est-ce que ça permet de le faire soi-même? Non, c'est vraiment de regarder pour le faire soi-même. Est-ce qu'il y a des vidéos qui existent sur YouTube ou il faut aller voir? C'est-à-dire de faire tout seul? Bah, de pouvoir le recevoir en fait, soi-même, voilà, par exemple, être guidé, un peu comme tu nous as fait faire dans la première masterclass. Ouais, enfin, je suis pas sûre que c'est vraiment un intérêt de le faire en autopratique. D'accord. Bon, après, on peut le faire light comme ça, effectivement, euh, d'aller voir, vérifier quelle représentation on se fait de son espace. Mais enfin, je pense pas qu'il y ait, quelle que soit la thérapie, quel que soit le protocole, je pense pas qu'on puisse faire un vrai travail thérapeutique tout seul. Parce que vous verrez la vidéo, il y a plein de résistances qui montent. Hmm. Enfin, il y a besoin de ce regard du thérapeute, de ce recul du thérapeute pour éclairer. Parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des. Il y a- Donc c'est c'est vraiment un plus. Hein. ouais, Enfin, donc c'est ce que tu voilà, donc là c'est vraiment ce qu'on a discuté, c'est que dans la première masterclass, on a fait 2 pratiques assez intenses et on s'est rendu compte que finalement c'était un peu border, enfin c'était un peu ambitieux de notre part de faire ça en visio, en groupe, sur des mhm. choses qui peuvent toucher beaucoup. Et pourtant, Et on n'a pas fait de travail, hein. On a juste installé le présent en plus, rien d'autre. ouais. Et rien que ça a pu faire émerger des inconforts. Et Euh, le mieux, c'est de pouvoir que la personne elle puisse en parler directement, c'est échanger, faire ça, une c'est question ça. interaction. C'est un peu comme en sophrologie, la correction sérielle. C'est quelque chose qui se pratique pas en groupe et on Mhm. va modifier dans le passé quelque chose que, par exemple, un Eh oui, événement, une scène traumatisante, on va aller c'est ça. modifier certaines perceptions pour adoucir la scène et pour que ce soit Et pour ça, c'est sous modalité. Hein. que ce soit vivable par la suite. Et du coup, on dit la SCS, sophro-correction sérielle, elle se fait pas en groupe et elle se fait vraiment avec beaucoup, beaucoup d'interactions. Quand la personne elle C'est est ça, prête, pas en première séance, etc. c'est ça. Je pense que c'est un peu Oui. la même Il chose pour faut. la ligne du temps. Donc en fait, là, ce on peut recommander, là, ce que j'ai l'impression, ce que tu recommandes, c'est bah, si on a envie un jour de se la pratiquer, bah, c'est d'aller voir des thérapeutes qui la Mhm. pratiquent. Oui, tout à fait. Par exemple, toi, tu fais de la visio, Caroline? En consultation? Oui, 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 oui. aussi. Et ça se fait en visio comme ça, la Après, ligne du temps? Pas non, trop. c'est pas un truc que je fais en visio, ça. Non, ok. Pour les raisons de tout à l'heure que je disais d'ancrage et d'accompagnement, c'est pas un protocole que je fais en visio. Autant Ouais, je comprends. la thérapie analytique se fait très bien en visio, mais quelquefois même l'hypnose, mais faut prendre plein de précautions, faut poser plein de protections. Ouais, En hypnose, quand on fait ça à distance, hein, puis vérifier on le fait pas avec n'importe qui non plus. oui. Mais voilà, enfin, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, il faut mettre vraiment beaucoup de précautions et de protection. Et moi, j'aime mieux les faire en présentiel quand même. Ouais, je comprends. Faut que la personne elle soit vraiment bien, bien ancrée, sinon, Mm. et même, ouais. Ok. Multiple aparté, mais je trouve que c'est intéressant de savoir ça. Ouais, tout à Comment la fait. pratiquer et tout ça. Et par rapport à ce qui avait émergé la dernière fois, il y avait une personne qui effectivement était dans un inconfort parce qu'elle a eu la sensation que son présent flottait. Et donc dans ce cas-là, effectivement, bah, quoi faire, quoi ajouter pour stabiliser? Bah, on peut tout à fait imaginer des techniques de sophro, d'ancrage avec l'arbre, l'espace personnel, vous voyez, ce genre de pratiques que vous connaissez tous pour venir sécuriser le présent, le stabiliser. Donc ça s'y prête tout à fait. Et puis on pourrait imaginer, une fois que c'est modif, une fois que le présent est stabilisé, que le ressenti est stabilisé, ben, imaginer de faire une vivance chronique de la respiration, comme un ancrage, justement, ou alors une SPI, hein, la surprésence immédiate, pourquoi pas une rétromanence aussi, pour aller ancrer, enfin, tous ces protocoles qui permettent finalement de se mettre dans le positif, de vraiment le vivre dans le corps
Donc là, pour oui, bien ancrer les moi, changements. j'ai un peu décroché. En Hmm. gros, là, tu nous donnes des exemples sur Comment euh, raccorder à la sophro? raccorder à la sophro, C'est la ça. ligne du temps quand on l'a fait avec les personnes et comment voilà, créer des ancrages et Mhm. insérer de la sophro dans la ligne du temps. Si vous voulez faire la ligne du temps avec de la sophro, bah, voilà, c'est complètement possible. Ouais. Ok. L'ASPI, tu peux rappeler un peu ce que c'est? De quoi? L'ASPI. Sophro-présence immédiate. Donc voilà, on se met dans la vivance immédiate du ressenti positif. Ouais. Ok. Et puis, pourquoi pas du coup la séance d'après, d'aller ancrer à nouveau dans le présent avec des solutions concrètes cette fois-ci. Donc s'imaginer en train, une fois qu'on a élaboré des solutions, s'imaginer en train de les vivre. Alors, ça, c'est plus en projection, hein, faire un pont vers le futur, comme on dit en PNL. Oui, donc si la personne, voilà, on l'imaginait une grande pelouse verte pour reprendre l'exemple que tu donnais, Mm. et on lui dit bah ça passerait par quoi, et là pareil, je sais pas, n'importe quoi, ce serait genre de se remettre à faire du jardinage Ben à ce voilà. moment-là. Et ben Ou d'aller faire du vélo. Enfin, on va l'aider en faisant une petite séance pour qu'elle soit déjà en voilà, train de se voir passer c'est à l'action. ça. Voilà, tout à Ok. fait. Donc ça, c'est pour le présent. Bah, pour le futur, alors là, pour le futur, pour la guidance, on ne va pas se placer dans le futur avec le sujet. Sauf si le sujet le demande. Simplement pour respecter son intégrité et puis enfin, pas le rendre dépendant hein, quelque part du thérapeute. Donc il arrive à se projeter seul dans son avenir. Sauf s'il dit, voilà, je me sens pas bien, je veux bien que vous veniez avec moi. Bah ok, bien sûr. Mais de ne pas y aller d'emblée, juste pour respecter ça. Que, ben, on n'est pas, son futur lui appartient et nous, on va pas ramener notre fraise hein, dans son futur. Donc comme dans le reste, on ne fait pas de suggestions, c'est ça que tu veux dire? Non, non, non. Non, non, c'est de ne pas y aller physiquement. C'est-à-dire que quand on travaille debout, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va dans l'espace qui représente le présent, on va avec le Donc sujet, physiquement, mais toi en tant que thérapeute, tu vas à côté. on va à côté. Il faut Ok. pouvoir ancrer, etc. Mais Oui. dans le futur, non. Sauf si c'est une demande express ou si à un moment donné, il a effectivement en insécurité. Ok. C'est une petite subtilité comme ça, mais je trouve ça sympa quand même de respecter ce truc-là. Ton futur, il t'appartient. Moi, j'y serais pas, mais toi, tu es capable de. Ok, ouais. De respecter la symbolique jusqu'au bout, le C'est lien ça. entre réalité et symbolique. Ok. Oui, parce que Donc, imaginez ouais. que la personne, elle n'a pas forcément envie d'être accompagnée par sa thérapeute toute sa vie. C'est ça, ouais. C'est pas de la psychanalyse. Ok. Donc, bah, si le futur il est décrit comme vague ou flou ou inquiétant, bah, pareil, hein, on demande ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qui a besoin d'être fait. Bon, il y a besoin d'ajouter des maisons, des gens, parce que c'est tout vide, ou s'il y a du brouillard, comment faire pour le dissiper. Et puis pareil, après, créer encore des ancrages, élaborer à partir effectivement des représentations, toujours des ressources concrètes, hein. Et puis toujours pareil, après, en séance suivante, comment on peut aider le sujet à se projeter. Ça peut être les moments positifs, la sophrostimulation, la SAP, la proposition future, enfin, tous ces protocoles de futurisation que vous connaissez, en partant, par contre, des nouvelles ressources que la personne aura élaborées. Tu le fais souvent, toi, du coup, avec les personnes que tu accompagnes, quand tu fais la ligne du temps, la sophro Alors, avec? moi, je le fais beaucoup dans un. C'est encore autre chose. Je ne sais pas si vous connaissez un protocole qui s'appelle le NERTI ou TIPI, pareil. Ça vous parle? Non? Où il s'agit de, alors c'est plus sur des choses traumatiques, où il s'agit de, au lieu c'est un nettoyage émotionnel en fait des événements traumatiques, et donc plutôt que de bloquer l'émotion, on se met en observateur de ce qui se passe dans le corps. Et le fait de ne plus bloquer et d'accueillir, mais sans rajouter donc le discours qu'on se raconte et qui fait qu'on souffre, simplement un observateur de ah c'est comment, c'est où, ça serre, ça pince, ça pique, ça bouge, ça tourne, c'est rouge, c'est vert, c'est bleu, et comment ça se déplace dans le corps, ça permet ce nettoyage. Ça remet en mouvement quelque chose qui était on bloquait dessus, on était. Voilà. Et très souvent après, je fais venir une ressource. Pour pas que la personne reste dans un ancrage négatif du souvenir de la séance, je termine toujours par une ressource. Et éventuellement, elle peut se projeter si elle le souhaite. Une ressource, Dans par exemple?
Bah, je peux pas te dire, hein, une fois, j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu comme ressource? Bah, une personne, elle s'est retrouvée au sommet d'un grand arbre, avec un feuillage. Enfin, c'est Oui. pareil, hein, c'est ce qui vient, ça, on maîtrise pas du tout. C'est vraiment le sujet ça va émerger de l'inconscient du sujet, dans la situation, qu'il vient de nettoyer, de quoi elle a besoin pour s'apaiser. Ça peut être ça, Oui. ça peut être autre chose, une forêt magnifique, Ok, très bien. enfin, c'est ce qui vient, quoi. Alors, en tant que maîtresse du temps, il nous Mon reste Dieu, 7 minutes. le temps passe vite. Est-ce qu'on passerait pas aux questions-réponses? Ouais, parce qu'il faut du temps pour vous aussi. Très bien. Alors, bah, du coup, temps de questions-réponses, si vous avez envie de le faire en ouvrant votre micro ou alors par chat, euh, allez-y. La parole est à vous si vous avez des questions. Si vous n'en avez pas, on a de quoi parler encore. Donc, Mhm. si vous avez voilà, vos impressions par rapport à la masterclass aussi, là, est-ce que ça vous a appris des choses? Est-ce que vous sentez, vous voyez l'intérêt? Est-ce que ça vous donne envie de le pratiquer? Ou alors est-ce qu'il vous manque encore quelque chose pour la pratiquer? Vos retours aussi un peu, ça, je pense que ça peut être intéressant pour moi et Caroline d'avoir vos retours Mhm, bien sûr. sur voilà, comment, s'il y a des choses qui étaient pertinentes, d'autres où vous auriez aimé plus de choses. Oui, Emmanuel, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, oui, je vais intervenir juste 5 minutes. Encore une fois pour remercier parce que je trouve ça vraiment très intéressant et moi, ça me donne vraiment envie de le tester. Je suis contente d'avoir pu enfin, d'avoir pu voir en replay la première parce que ça m'a permis, moi, de bien mieux comprendre, je pense. J'ai la chance aussi d'avoir pu me former au niveau 2 technicien uniquement en PNL. Mais Super. donc, ouais, donc ça m'a vraiment parlé aussi. Donc voilà, donc je trouve ça bien complet et ce que j'avais un peu survolé en fait en voyant la première masterclass, là, j'ai l'impression d'avoir acquis là maintenant, d'avoir répété les choses. C'est très intéressant. J'ai hâte de voir la vidéo là maintenant. Mhm. Ouais. Non, merci, merci de ce partage, hein. C'est riche. Merci à vous. Mm. Après, j'ai pas de Ah, questions. j'ai coupé mon micro. Des questions? Non, enfin, il n'y a pas Non. qui me viennent là pour l'instant. Hop. Pas Non. qui te viennent. Ok. Ben, merci beaucoup pour le retour et ça permet de savoir un peu plus comment ça arrive chez vous. Ouais. Dans le chat, ça nous dit Fabienne, pas de questions, je pratique ce protocole en hypnose et PNL aussi, mais c'est bien d'avoir une approche un peu différente. Merci pour cet échange. Ah, c'est marrant, on s'est retrouvés entre un petit comité de personnes, là aussi déjà deux à connaître la ligne du temps, c'est rigolo. Mhm. Et Jennifer et André. André, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, bonsoir. Merci pour ce temps d'échange très intéressant. Je ne connaissais pas, enfin, j'ai un peu pratiqué la PNL il y a très longtemps de ça. Et c'est vrai que je connaissais pas du tout ce système-là, là, je dirais, et de ligne du temps, même si on l'utilise en sophrologie, hein, avec la prétérisation, futurisation et le présent. Et c'est vrai que c'était une manière de pratiquer que je ne connaissais pas et qui demande pour moi, c'est encore un peu, même si je comprends un peu le tout, voilà, j'ai pas eu le temps de regarder la première masterclass, donc ça me donne encore plus Mhm. envie de la regarder. Et je pense que la vidéo avec l'exemple va être très, très parlante, mais je me dis qu'effectivement, avant de pouvoir le pratiquer, ça demande quand même pas mal de travail, quoi. Donc, mais c'est au moins intéressant à connaître parce que si on sent qu'une personne a besoin de le pratiquer et que nous, on le fait pas, on peut l'envoyer vers une personne qui va le pratiquer, tout en sachant qu'effectivement, enfin, c'est bien que ce soit en présentiel par rapport effectivement à l'ancrage, tout ce que tu nous expliquais, Caroline. Et Mhm. voilà, donc après, trouver effectivement des personnes ressources qui pratiquent cette chose-là. Bon, après, Moi, je pense qu'il doit y en avoir pas mal, en tout cas sur Montpellier et les environs. hmm. Après, je ne sais pas où vous êtes situés tous, mais
Alors moi, je suis situé en Bretagne, dans les Côtes Ah d'Armor. oui, non, en Bretagne, c'est pas vraiment. Moi, je me trouve un peu là par hasard. En fait, j'ai trouvé ce lien il y a déjà quelques temps Mhm. et en fait, je suis sur Facebook maintenant, le SL, et c'est comme ça que j'ai trouvé, j'aime bien participer à des webinaires comme ça. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. Donc, Mhm. ouais, c'est vrai Super. que moi, j'aime bien la sophrologie, en plus, pas forcément la sophrologie telle qu'elle est enseignée, pure et dure, mais plutôt développement personnel. Et là, comme disait Caroline, on n'a pas besoin la personne n'a pas forcément besoin de problème. On peut suivre une personne sans problème apparent, mais juste effectivement pour meilleure prise de conscience et développement personnel. Donc, je trouve ça très intéressant dans cette démarche-là aussi. C'est super riche de vous écouter. Mhm. Merci. Et merci encore. Bah, avec plaisir. Merci à vous d'être là. Il y a Nîmes et Bordeaux. On est sur la carte de France. Bretagne, moi je suis en Mayenne. Mhm. Toi vers Oh, Montpellier, Caroline, Bordeaux, Nîmes. il y a C'est sûrement des gens qui pratiquent la PNL dans toutes ces régions, hein, Oui, 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 en tapant PNL Google. c'est pas Et non. donc, du coup, oui, la sophrologie, pour rebondir sur ce que tu disais, André, bah, c'est vrai qu'à la base, c'est quelque chose, c'est plutôt de l'ordre de l'hygiène de vie. Du coup, c'est un truc qui va être plus efficace, plus on le pratique au quotidien. Et donc, c'est vrai que c'est pas forcément dans le cadre d'un problème. Tout le monde a besoin de sophro ou d'autres techniques, parce que la sophro mélange plein d'autres techniques. Donc. Alors, Jennifer nous dit merci pour toutes les infos, sujet à creuser pour moi, car intéressant en plus de la sophro, c'est un plus. Mhm. Petit smiley, carrément. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Mary, en autopratique, ça peut être effectivement juste quand on n'a pas de problème. Parce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un problème pour faire la ligne de temps. Dans ce cas-là, l'autopratique, elle est possible. Juste pour structurer et se rendre compte de comment on se représente, où on en est de notre représentation, de notre temps à nous, le temps perso. Mais tu disais que ça pouvait être un peu compliqué quand même. Bah, ça peut, mais probablement ça peut Il n'y a chez pas les de problème. personnes qui Ah, au revoir savent qu'elles ont Fabienne. des difficultés. Merci. Oui, ça peut, si, pardon, je t'ai coupé. Mais si toi, tu vas bien, tu sens que tu n'as pas de gros problèmes et que tu as envie de savoir où tu en es, tu peux le faire. Mais c'est vrai que si tu sens qu'il y a quelque chose quelque part, bah, peut-être mieux éviter de le faire seul. Hmm, c'est ça. Ok, très bien. Ok, mais nous sommes dans les temps. Mhm. 20h15, tout pile. Juste On sur aime ça. si c'est possible, une dernière petite précision. Oui. Quand on travaille sur le passé, vérifiez toujours la continuité. C'est-à-dire que très souvent, quand il y a des grosses problématiques, il y a le passé qui n'est pas raccord avec le présent. Il y a un trou, il y a un gap. Et là, ça vient dire de quelque chose. Donc, bah, soit effectivement, il y a une amnésie traumatique, je crois que je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi, bah, soit on se coupe de son passé parce qu'on coupe avec une personne de son passé. Et très souvent, c'est quand même suggéré au sujet que ben, il faudra à un moment donné faire un pont, quoi. Et même si c'est pas tout de suite, il faudra prévoir de quelque part, à un moment donné ou à un autre du suivi, raccorder le passé au présent. Oui, ça, quand le thérapeute voit ça, il ne faut pas laisser partir la personne Oui, avec un trou. Ça, c'est c'est un ça. signe qui, là, c'est bon d'aller voir à cet endroit-là. Mhm. Ok. Et puis, dernière chose par rapport à la vidéo que je vous ai mis, donc c'est quelqu'un, comme je vous disais tout à l'heure, qui est thérapeute, hein, donc qui est hypnothérapeute. Et donc, à mon sens, elle guide beaucoup, presque trop, mais c'est mon opinion, hein. Et elle a un petit peu tendance à projeter ses propres interprétations, et voire même être quelquefois dans la suggestion. Euh, bon, moi, je ne le ferai pas comme ça. Je me donnerai plus de respect de la singularité du sujet. Mais bon, encore une fois, il y a plein de manières d'utiliser ce protocole, il y a plein de postures possibles. Vous vous ferez votre propre opinion. Oui, voilà, toujours Voilà, du discernement, hein. Et c'est voilà. ça. Ok, très très J'ai bien. j'ai peut-être une dernière question, Oui, Mhm. peut-être bien si sûr. on en a encore le temps. Hmm. Euh, Par rapport à l'anamnèse, en fait, parce que l'anamnèse, donc avant de passer directement en suggestion pour travailler plus, j'ai dire côté sophro, sur l'anamnèse, en fait, est-ce que tu travailles avec une ligne du temps tracée sur papier ou comment tu pratiques? Parce que, à mon sens, il y a deux choses différentes. Il y a l'anamnèse, l'écoute du client, et après, le travail sur la ligne du temps. Alors, tu pratiques peut-être pas comme ça d'ailleurs, mais
Bah, Moi, je verrais comme ça, en fait. Tu vois, je verrais d'abord un travail sur l'anamnèse avec pourquoi pas une ligne du temps dessinée avec la personne. dessiner, c'est-à-dire, tu veux dire, Ouais, tu fais vraiment dessiner. un trait avec sur le futur en lui envoyant comment et parce que tu sais ce qui me fait penser à ça en fait, c'est quand tu as dit vérifier la continuité dans le passé. Et c'est vrai que c'est pas évident de vérifier la continuité dans le passé parce que Oui, justement s'il y a un épisode traumatique, c'est peut-être oui, là où il faudra travailler où ça va sauter cet épisode oui, traumatique. oui, tout à fait. Après, je ne ferai pas dessiner. Pourquoi? Parce que si la personne elle n'est pas forcément très visuelle, tracer une ligne, ça ne va pas lui parler. Et encore Hum, une fois, ce qui est intéressant, c'est le ressenti. Donc, c'est comment elle va se projeter dans un espace avec un ressenti, hum, mais à un autre niveau. Le dessin, c'est encore trop proche de l'écriture et donc de l'analyse rationnelle, si tu veux. Donc là, pour moi, on débranche le cerveau et on se met vraiment dans le VACOG et dans le corps et dans l'inconscient. Et donc sur le ressenti plutôt. Qui permet de faire émerger des trucs que jamais la personne n'aurait eu l'idée de dire quand elle contrôle avec son cerveau contrôlant, tu vois, son cerveau analytique. Là, tout à coup, tu te mets sur ta ligne de temps et oh, paf, il y a un truc qui émerge que tu n'as pas vu venir. Mm. Tout à fait. Super. Eh bien, du coup, je vous partage. Hop, hop. Alors, le lien, je vais le mettre. Le lien de la vidéo, je vais le remettre là dans le chat si vous voulez. Comme ça, vous le gardez direct si jamais vous n'avez pas accès au groupe Facebook Replay Mardi Sophrologie dans lequel on met tous les replays. Il y aura ce replay-là avec le lien aussi en description de la vidéo. Donc, je vous le remets. Hop. Tac. La prochaine masterclass, il y en aura une. Là, je vais arrêter l'enregistrement.